le Real Madrid en 2025, c'est vraiment pas facile. C'est pas donné à tout le monde. Maintenant, pour devenir supporter du Real Madrid, on doit faire passer des tests cardiaques. On doit faire passer des tests cardiaques parce que c'est pas donné à tout le monde. Si tu n'as pas le cœur solide, bac plus 5 en rétention de stress, tu peux pas supporter ce club-là. Aujourd'hui, encore une fois, comme vous avez pu le voir, le Real Madrid s'en sort dans la difficulté face à une équipe d'Alaves qui était classée 12e avant ce match. 12e. De toute façon, nous, le classement ne veut plus rien dire. Face à nous, le classement ne veut plus rien dire. Peu importe ton classement en Liga, que tu sois dernier, premier, milieu du tableau, tu auras toujours ta chance avec le Real Madrid. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, encore une fois, les amis, on l'a vu. Alaves nous a posé des problèmes, de gros problèmes même. Hier, après la défaite du FC Barcelone, ils nous ont dévancé de 7 points. Donc aujourd'hui, là, le Real Madrid, c'était interdit de perdre. Même match nul, il fallait pas. Même un match nul aurait été un mauvais résultat. Et en plus de ça, Xabi Alonso était sur la sellette. Xabi Alonso sur ce match-là, s'il perdait, c'était ciao. Donc vous-même, vous voyez tout l'enjeu qu'il y avait sur ce match-là. Les fesses de notre coach Xabi Alonso se jouaient aujourd'hui. La distance avec le FC Barcelone ne se jouait pas aujourd'hui, mais on devait réduire l'écart. Tout ça l'a fait qu'en tant que supporter du Real Madrid, on n'est pas tranquille avant le match. Ça rajoute une pression en plus. Franchement, donc aujourd'hui, bien avant que le match ne commence, j'étais devant ma télé avec un peu de stress. J'avais pas de grande attente envers le Real Madrid, mais moi je demandais juste une victoire et du beau jeu, point barre. Peut-être que j'en demande trop, peut-être que les autres supporters du Real Madrid aussi en demandent trop. Parce que là, ce que le Real Madrid commence à nous montrer depuis quelques temps là, franchement, c'est pas possible. Et pour être honnête, avec ce Real Madrid là, je commence même à vouloir lâcher l'affaire et me contenter du minimum. Voilà. Les petites victoires qu'ils nous font là avec des contenus ridicules, comme le match d'aujourd'hui là par exemple, la victoire d'aujourd'hui, je me dis pourquoi pas se contenter de ça. Voilà. Parce que là, j'ai l'impression que le Real Madrid, on est devenu une petite équipe, mais nous les supporters, on a du mal à s'y faire. On a du mal. J'ai l'impression qu'on essaie de se voiler la face, demander des choses aux joueurs, voilà, qui n'arrivent pas à faire et qui n'arriveront jamais à faire. Franchement, dans ma tête, c'est ce que je commence à me dire. Peut-être qu'on en demande trop au Real Madrid. Là, aujourd'hui, dans ce match-là, par exemple, en temps normal, le Real Madrid face à Alaves qui est classé 12e du championnat. Comment on peut autant galérer? Comment on peut autant galérer? Et pourtant, on avait très bien commencé. C'est même les 20 premières minutes qu'on a fait aujourd'hui à moi qui m'a donné espoir. Je me suis dit, ils ont enfin compris. Tellement sur le... Je voyais le front de l'attaque jouer très haut, ça pressait. Kylian Mbappé avait l'air concerné. Vinicius également. Moi, ça m'a donné de l'espoir. Je me suis dit, enfin, les choses se sont calmées. Là, ils vont commencer à jouer au football. Mais malheureusement, comme depuis plusieurs matchs maintenant, que ça soit face au FC Barcelone ou face au Real Madrid, on n'a que le faux espoir. Voilà, on nous feinte à chaque fois. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'était encore face à un bloc bas. Et on sait très bien que le Real Madrid, c'est ça notre plus gros problème. On a du mal face au bloc bas. On a du mal à se créer des occasions face au bloc bas. Et on l'a vu aujourd'hui encore une fois. Donc aujourd'hui, dès le départ, étant donné qu'Alaves, ils nous ont montré qu'ils étaient là pour faire bloc bas. Et ben moi, dans ma tête, ça m'arrangeait parce que j'avais envie de voir comment le Real Madrid allait s'en sortir face à eux. Comment on allait réussir à construire le jeu pour se créer des occasions. Moi, c'était ça ma préoccupation. C'est ce que j'avais envie de voir. Et vraiment, le Real Madrid m'a encore bien vendu du rêve. Franchement, malgré qu'il y avait de l'envie, il suffisait qu'on ait le ballon dans les pieds pour que tout se barre en vrille. Pour que tout se barre en vrille. C'est là tu voyais nos difficultés, nos bémols. C'est là on voyait que collectivement parlant, il n'y a toujours pas d'amélioration face au bloc bas. Franchement, ce problème-là va nous suivre jusqu'à la fin de la saison. Parce que là, ça commence à devenir inquiétant. Ça commence à devenir inquiétant. La preuve, les 2 buts qu'on a marqués aujourd'hui, c'est que sur des contres. C'est que sur des contres, sans contre, on est incapable de marquer face au bloc bas. Et moi, ça commence à m'inquiéter, les amis. Et je commence même à lâcher l'affaire, comme je vous ai dit. Parce que j'ai comme l'impression que chaque fois, on se répète, chaque débrief se ressemble. Ce débrief que je fais là, vous regardez mon président débrief du Real Madrid, c'est la même chose que j'ai dit. C'est la même chose que je passe mon temps à dire. Comment une équipe de cette hiérarchie-là peut avoir autant de lacunes balle au pied? Franchement, qu'est-ce qu'on devient? Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on faisait, je ne dis pas que tout était mauvais. Il y avait de très belles choses, mais seulement sans ballon. Mais dès qu'on avait le ballon dans les pieds, ça repartait comme d'habitude. Voilà, on était là, on tournait en rond, les passes en retrait, ça n'avançait pas. Devant, le bloc bas était là, ça faisait juste des gauche-droite, gauche-droite. Il n'y avait personne pour percer cette défense. Il n'y avait personne. On est obligé à chaque fois d'attendre une situation favorable pour nous, pour monter en contre. Sinon, sans ça, c'est mort. On ne sait pas construire, voilà, pour créer des décalages dans la surface. On ne sait pas faire ça. On ne sait pas. Voilà, la preuve, c'est comme ça le but de Kylian Mbappé vient sur une magnifique récupération de Rodrigo qui a fait beaucoup d'efforts défensifs aujourd'hui. Franchement, rien à dire. D'ailleurs, il a été auteur d'un but. Franchement, ça me fait plaisir pour lui par contre. Donc sur le but de Kylian Mbappé, il récupère le ballon dans le camp du Real Madrid. Magnifique retour. Jude Bellingham fait la passe à Kylian Mbappé qui s'était placé sur le côté gauche. Et aujourd'hui d'ailleurs, on l'a énormément vu à gauche. On a beaucoup vu Kylian Mbappé à gauche et franchement, c'était pas dégueulasse. J'ai dit ça, je dis rien. Vinicius, attention mon ami. Attention.
Aujourd'hui, il y avait beaucoup de permutations entre les deux joueurs, Vinicius et Kylian Mbappé. Parfois, c'est Vinicius qui partait en neuf, Kylian Mbappé à gauche et vice-versa. J'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, Kylian Mbappé récupère le ballon sur le côté gauche et il arrive devant la surface. Vous connaissez Mobutu, hein, voilà, devant les cages, il rigole pas. Il l'a mis dedans. En termes de finition, ce gars-là commence à devenir flippant. Franchement, devant les cages, ça rigole pas. Je sais pas comment il se débrouille, comment lui il s'entraîne. Parce que quand il voit les Vinicius rater des 1 contre 1 vraiment qui font mal au crâne, je sais pas comment lui il fait. Je sais pas. Ou bien ils font pas les mêmes entraînements. Parce que la manière dont Kylian Mbappé est chirurgical devant les cages, là, si Rodrigo était chirurgical comme ça, si Vinicius l'était aussi, franchement les amis, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'en serait pas là, même si dans le jeu, collectivement parlant, ça aurait été toujours aussi compliqué, parce que c'est bien beau d'être fort en termes de finition. Mais si dans le jeu, ça ne suit pas, ça restera toujours aussi inquiétant. Donc, comme vous pouvez le voir, les amis, ce but de Kylian Mbappé vient donc contre du Real Madrid et pas face au bloc bas. Et malheureusement, c'est justement après ce but de Kylian Mbappé là que mes yeux ont commencé à souffrir. Franchement, vous aussi, respectez-nous, respectez nos connexions. Franchement, chaque week-end, c'est la même chose. Après le but de Kylian Mbappé, il se éteint. C'est là même, comment elle s'appelle. À la baisse, ils ont commencé à sortir de leur camp. Parce qu'au moins, les 20 premières minutes, le Real Madrid contrôlait tellement bien le ballon. Voilà, on était là. Malgré qu'on jouait à la balle devant leur cage sans se créer de réelle occasion. Au moins, ils restaient en bloc bas, ils se dévoilaient pas. Mais là, dès qu'ils ont commencé à sortir de leur camp, après le but de Kylian Mbappé, le Real Madrid a commencé à paniquer. On a commencé à paniquer. Voilà, on proposait plus rien. Nos offensives, c'était le néant. Rodrigo, on le voyait pas tant que ça. Vinicius même, oh, le peu de temps où il avait le ballon dans les pieds, c'était n'importe quoi. Il les perdait. Il perdait tout le temps les ballons. Voilà. Il perdait tout le temps les ballons. Vinicius même aujourd'hui, pour vous le dire, mis à part la passe décisive, l'action du but de Rodrigo en deuxième mi-temps, mis à part ça, le gars, c'était zéro. Zéro. Et après, c'est lui qui peut faire câlin à Xabi Alonso. Genre, j'étais sauvé. Non. Non, non, non. Tu mens, mon ami, tu as été nul. Franchement, ça commence à devenir inquiétant lui aussi son niveau. Bas le pied, il commence à devenir nul à chier. Aujourd'hui, combien de ballons il a perdu? Carrément, ma voix part. Ma voix part. Hein? Combien de ballons il a perdu? Après le but de Kylian Mbappé, on s'est complètement éteint. Tchouaméni, c'était zéro. Arda Güler, même lui.